nous avons le plaisir aussi de recevoir, et surtout, le président de Construction 21 à l'échelle France et internationale. Christian Brodag, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très bien, écoutez, je vous remercie. Je remercie Rachid pour son accueil. Je tiens d'ailleurs à féliciter toute l'organisation, puisque cet événement a été organisé par le cluster EMC, pour nous, pour le réseau Construction 21 international. Et puis je remercie aussi le Maroc. Je suis là depuis la semaine dernière à la COP et je trouve que le Maroc, la Marrakech ont su vraiment nous donner les conditions de travail exceptionnelles et puis dans un esprit de convivialité. Donc merci à tous et merci à ceux qui nous accueillent. Je pense qu'on peut le remercier en faisant un applaudissement pour ce message de gratitude. Alors la semaine que j'ai passée à la COP m'a vraiment conforté dans la vision qu'il y a trois niveaux en fait qui s'offrent à nous. Il y a celui de la négociation de la COP et des accords entre pays et des politiques et des engagements. Donc ça c'est la partie politique. Il y a deuxièmement le niveau des engagements d'organisations internationales, gouvernementales, non gouvernementales, qui développent les outils, les méthodes, les soutiens donc pour ces transitions et pour la régulation des problèmes climatiques. Et puis enfin, il y a une couche, la dernière, qui est celle de ceux qui font. Il y a les projets, il y a les acteurs qui font, il y a les professionnels, et finalement les politiques des niveaux supérieurs sont là pour dynamiser et permettre effectivement ces réalisations de terrain. Alors, Construction 21 a été conçu comme étant un système d'information international visant d'une part à assurer les communications entre ces niveaux, mais surtout à mettre en réseau les acteurs professionnels de façon horizontale, de faire connaître les réalisations, et Rachid nous en a décrit quelques-unes, et bien les faire connaître. Il y a effectivement les démonstrateurs, il y a des solutions qu'on sait faire, maintenant comment on les diffuse. Donc c'est l'objectif de Construction 21. Alors on a un certain nombre de partenariats au niveau international. Je salue d'ailleurs ceux qui sont présents ici, le R20, représenté par sa présidente Michèle Saban, l'ICLEI qui a été très impliqué aussi, qui interviendra tout à l'heure dans le jury. Il y a donc par exemple aussi le partenariat international sur l'efficacité énergétique qui travaille avec le G20 qui aussi nous soutient, ils ne sont pas là aujourd'hui. Mais donc on est en train de développer ce partenariat et d'ailleurs il y a eu la journée de la construction jeudi dernier où donc il y a la Global Alliance pour la construction qui réunit beaucoup d'organisations internationales et j'ai l'honneur d'animer un des groupes de travail sur l'information et la formation dans ce cadre-là. Donc Construction 21 est positionné au niveau international et mondial. Deuxième niveau, Construction 21 travaille pays par pays, c'est-à-dire l'idée, et on le voit émerger, par exemple au Maroc, et c'est un enjeu pour le cluster, ce que se mettent en place des collectifs ou des initiatives au niveau national pour dynamiser tous les acteurs, entre public, privé, administration, entreprises, financières, et donc tout ça, ça fonctionne ensemble. Les Constructions 21 et les portails nationaux ont vocation de permettre à ces acteurs d'échanger et donc de piloter effectivement la connaissance. Donc on adresse ce niveau national. Et enfin, il y a les réalisations concrètes et pratiques que nous diffusons. Alors nous diffusons à travers trois grandes bases de données. L'une sur donc les bâtiments exemplaires, donc les expériences que Rachid vient d'expliquer ont vocation à partager avec une description assez poussée qui permet vraiment de diffuser ces innovations, de faire connaître aussi ceux qui les ont menées. Deuxième base de données, c'est une sur les quartiers, les écoquartiers, parce que c'est souvent l'échelle du quartier ou du village, enfin à une échelle supérieure que beaucoup de questions peuvent se résoudre. Et puis enfin, et on l'annoncera tout à l'heure de façon plus précise, donc je ne rentre pas dans les détails, celle des infrastructures urbaines, c'est-à-dire la gestion de l'énergie, des déchets, des transports et un certain nombre de fonctions de ce type-là. Et donc tout ceci forme des bases de connaissances autour de réalisations concrètes. Et pour dynamiser ça, nous avons mis en place un système de prix qui fait qu'effectivement, on met en place des jurys au niveau national, on met en place le vote en ligne, donc ça permet aussi de partager, parce que tous ceux qui votent voient les réalisations, donc une dynamisation, donc un couplage entre
les connaissances et les prix. Donc, la cérémonie à laquelle vous assistez et l'ensemble de cet après-midi va vous illustrer justement tout ce travail, mais qui vise effectivement à faire connaître ce qui est aujourd'hui possible dans l'équation économique. Je finis pour remercier d'une part les candidats qui ont fait l'effort de référencer leur cas en donnant tous les détails, parce que nous sommes très exigeants sur les données nécessaires. Donc les candidats, les jurés qui ont participé, on vous les présentera tout à l'heure, les partenaires médias, nombreux, les sponsors qui nous soutiennent, et il nous en faudra encore plus pour aller encore plus loin, et puis évidemment les partenaires des pays. Enfin, pour conclure ce premier propos, nous devions avoir d'une part donc, la championne du climat, Hakima, elle a été la ministre du Maroc, et là vraiment elle a été prise dans les négociations, et donc ça n'a pas été possible. Et puis Ségolène Royal aussi est repartie en France, elle n'est pas là, mais bon. Donc je dirais d'une certaine façon, Bruno Léchevin, président de l'ADEME qui va me succéder à la tribune, je ne dirais pas les remplacera avantageusement, mais du moins compensera en partie cette absence. Je vous remercie de votre attention.